Bonjour les popins, vous allez bien? Bon, moi, ouais, ça va, tranquille. Et lui? Bon, il bourgeonne toujours pas. Ça va viendre. Alors oui, ça va pas mal. Ça va pas mal. Vous m'avez fait un tas de commentaires, une avalanche de commentaires là sur la petite dernière. Ah bah, le Doppler, hein. Ouais, bah vous voulez qu'on passe au Doppler. Bon, je vous l'accorde, on va le faire. Mais j'ai pas encore reçu le Yasuni. Donc pour le moment, bah, on va faire ce que j'ai pas réussi à faire hier. C'est que je voulais que la machine elle hurle. Et bah en fin de compte, elle hurlait pas plus que ça. Un tout petit peu plus. Prenez un tout petit peu plus de tours que l'épisode précédent. Donc bon, je reste sur ma faim. Comme je vous l'ai dit, moi je veux voir ce qu'il a en haut, ce qu'il a dans le gilet en haut, ce moteur. Donc bah, il faut y aller en haut et voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc, de toute façon, le Yasuni il n'est pas là. Alors, le moteur qui va recevoir le Doppler, hein, je vous l'ai dit, c'est le bas moteur qui avait le Stage 6 65, qui chauffait énormément. Hein, et donc j'ai roulé avec depuis l'été, hein, depuis l'été dernier. Et donc j'ai fait énormément de kilomètres avec un moteur qui chauffait, mais j'arrivais à des 180, plus de 180 degrés quand je faisais des longues distances. Et donc c'est un moteur qui a chauffé énormément. Et figurez-vous que j'ai fait un petit test d'étanchéité, vous savez, à la bouche. Hein. Je vous l'ai déjà montré avec la bouche. Et là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas du tout étanche. Bah figurez-vous, les deux joints spi baillaient. Bah voilà ce que ça donne un 65 qui chauffe. Hein. Bon, a priori, hein, un 65 ça chauffe toujours. Hop. Un 65 ça chauffe toujours, donc bah, il semblerait que, en tout cas, mes joints spi, je sais pas ce que c'était, je crois que ça devait être des Stage 6. Bah, ils aiment pas la température. Hein. Les deux joints spi qui baillaient, donc bon, je suis pas étonné que j'avais des petits problèmes de ralenti non plus. Hein. Bref, donc bah, hier soir, changement des joints spi, hop. Vérification du vélo, de l'alignement, impeccable, tout impeccable. Le moteur, ça y est, il est monté, il est serré, clapet plat Athéna. Par contre, je suis en lamelle 0,35. Ça risque de pas être terrible pour les bas régimes. Hein. Bah on verra. Si c'est un oignon à bas régime, eh ben je déposerai le moteur et puis j'y remettrai des 0,25. Bah oui, ça devrait y aller. Enfin bref. Revenons à notre hybride à air. Donc hier vraiment légère augmentation du régime, léger allègement du variateur, et apparemment c'était mieux. Hein. Donc bah aujourd'hui on va mettre les points moyens. Voilà, et là on devrait gagner plus de tours qu'on en a gagné hier. Et on va voir en quoi ça se traduit au chrono. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, ça va être rapide. Ça va être rapide. Ouais. Donc alors, bon, j'ai eu un commentaire qui me dit que ça lui manque que je fasse la balade. Bah ouais, mais bon, au moins je peux faire le con. Et puis on ne traite pas de danger public. Hein. Donc bon, c'est pas facile. C'est pas facile de satisfaire tout le monde. Donc bon, pour le moment, il y a une seule personne qui m'a dit que ça lui manquait le trajet. Donc bon, bah on verra, vous me direz. On va faire pareil dans celui-là. Hein, donc je vais pas vous faire le trajet, je vais pas faire le... Si, je vais faire le con peut-être. Mais ça, vous le saurez pas. Et puis vous me direz dans les commentaires si ça vous manque vraiment la petite balade en bécane pour aller sur le banc d'essai boost. Allez, je vous reprends tout de suite, je sors la bête. La merguez sur la table d'opération, j'ai commencé sans vous. Donc voilà, j'ai déjà trouvé les deux petits points moyens. Hein.
Et donc maintenant la question se pose, est-ce que je remplace les plus gros, les plus lourds, donc ceux de droite là, vous voyez, ceux de droite ils sont plus gros que ceux de gauche. Donc est-ce que je remplace les plus lourds ou les plus légers? Évidemment, si je remplace les plus lourds, bah, ça sera encore plus léger. Et ça va prendre encore plus de tours. Donc, bon, on va continuer en y allant doucement. Mais de toute façon, après, j'arrête. Hein. Après, j'arrête pour ce moteur. Et ça fera place, ce moteur, ce petit moteur que j'adore, fera place au Doppler. Alors, évidemment, hein, si c'était pour moi, bah, je laisserais ce moteur. Hein. Ah bah oui, hein, elle est trop marrante la pétoire avec ça. Mais bon, ça fait du bruit et puis voilà. Hein, la plupart des mobeurs qui sont abonnés à ma petite chaîne semblent avoir un gros attachement au moteur pure mobilette et donc vous avez envie qu'on arrête avec ce bestiau là, avec ce bestiau qui passe son temps à se lever là sur les coups de gaz. Donc, bah voilà, bah je me plie à votre volonté. Donc je vais alléger modérément. Donc, je vais remplacer les poids les moins gros par les moyens. Donc, on devrait quand même gagner une bonne petite poignée de tours. J'aimerais bien qu'on arrive aux 13 000. Hein, j'aimerais bien qu'on y arrive aux 13 000. Bah, ça pourrait être bah, intéressant pour moi. Déjà intéressant pour moi. Et en plus... Enfin, pour connaître un petit peu la courbe de puissance de mon moteur. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, le clapet expérimental avec des lamelles de 0,25 qui normalement ne devraient pas tenir 13 000. Enfin, même 12 500, normalement, elles auraient dû exploser. Hein, 12 500 avec la précompression d'un 70 en bielle courte. En principe, du 0,25, ça tient pas. Bah, pour le moment, ça tient. Bon. Bah on va leur mettre un petit coup de plus. Hein, donc là, je pense qu'on devrait être aux alentours des 12 800, voire 13 000. On va voir. Allez, je démonte, je remonte le vario et puis bah voilà, hein, à tout de suite. Bon, voilà, une merguez hurleuse. Donc on va démarrer ça. On va faire chauffer pas longtemps. De toute façon, il n'y a que les moteurs liquides qui ont vraiment besoin d'être chauffés. Un air, il y a beaucoup de jeux cylindre-piston. Le cylindre chauffe très vite. C'est difficile de casser un moteur à air à froid. Hein. Par contre, un liquide, ouais, c'est risqué de tirer dedans comme un dingue à froid. Le piston chauffe beaucoup plus que le cylindre et ça peut poser problème. Ah ouais, elle est froide ma mère. Bon, ça a l'air de chanter, hein. Là, ça winasse, hein. Là, je crois que là, il y a pas de doute, hein. Ça win plus. Bon, bah écoutez, malheureusement, on va pas faire les cons ensemble, hein. On va se retrouver bah, là-haut, sur le banc des Séboustiens. À tout de suite. Bon, petite séquence pas habituelle, donc un petit squat au soleil pendant que la bestiole refroidit un petit peu. Donc voilà, la merguez en plein soleil, brillant de mille feux. Bah, c'est pas tous les jours que je vous la montre en plein soleil, on la voit toujours dans la pénombre
Donc bah voilà, vous pouvez voir, hein. Pour ceux qui me demandent, hein, c'est une poulie d'origine, hein. Une poulie d'origine avec des mâchoires. Comme vous voyez, il y a un certain travail. Donc là, bien sûr, il y a déjà de la matière qui est enlevée là. Et puis, il y a de la matière qui est enlevée. Attendez, je sais même plus dans quel sens elles sont. Ouais, enfin bref. Bref, oui. Et puis ça, c'est une cloche que mon ami Gilles Eichenlob m'a fait. Et bon, elle est un peu rouillée, hein. Il va m'engueuler, il va la voir en plein soleil, il va me dire oh, elle est rouillée, elle est rouillée, il faut que tu la nettoies. Bah oui, bah, toute la mobilette, il faudra que je la nettoie. Bref, bah voilà quoi, la petite pétoire de la mort avec son petit moteur hybride à air qui va bientôt retourner en coulisses. Donc un truc qui marche sérieusement. Bon là ça prend un peu plus de tours, j'en suis sûr, hein. Ça prend un petit peu plus de tours, ça a l'air de marcher. Ah, j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux. Maintenant bon, on verra, hein. Il y a le chrono est le seul juge. C'est le juge ultime. Il n'y a que lui qui détient la vérité. Donc là je jette un œil. Voilà, tout est impeccable. La culasse, elle est parfaitement étanche, il n'y a pas de pissoterie, il n'y a rien. J'en profite que je suis au soleil. Ah, par contre, la carburation, c'est grassouillet, hein. On peut voir que là, il y a des petites dégoulinures, hein, parce que quand l'autre fois l'angleur s'est desserré, j'ai pas remis de pâte. Et donc, on peut constater que la rotule est grasse, hein. C'est grassouillet. Ça dégoule un peu. Donc ouais, comme je l'ai dit, hein, la carbe, a priori je suis sécure. Donc même sur la carbe, hein, je dois pouvoir grappiller un peu de puissance. D'ailleurs pour preuve, hein, très probablement que l'amélioration des perfs là dans le dernier, bah, ça vient du fait que j'avais refermé la richesse d'un demi-tour. Et donc ça a un petit peu appauvri la carbe. Et ça a payé direct. A priori le réglage vario, il n'a pas changé grand chose. Comme je vous dis... il y a peut-être 100 tours de gagner. Mais bon, sur 100 tours, je doute qu'il y ait de quoi gagner 3 dixièmes de seconde. Enfin bref. Donc là, on a notre Street Cup, hein, qui a bien vécu. Un Street Cup que m'ont offert mes premiers boosters de la première heure. À l'époque où la culasse n'était même pas encore sortie, il me semble. Hein. Et ben, il est toujours là, Roscoe. Il est toujours là. Bon, il a eu, je crois, droit à une ressoudure. Une petite ressoudure là au niveau du silencieux, parce qu'à un moment je lui ai mis un silencieux long et a priori bah, il n'était pas content. donc bon, je lui ai remis un silencieux court qui fait un bruit de merde. Salut Minouchon, salut poteau. Bon, il veut pas parler. Bon bah voilà quoi. Donc pendant que la mémère refroidit, donc rien voir. C'est fou quoi, c'est fou comment ça refroidit ce moteur. C'est ouf, c'est hallucinant par rapport au cylindre 203. Eh oui, stage 6, il fallait faire le même que ça pour 103. Bordel. Qu'est-ce que vous avez été nous faire un cylindre avec des tout petits transferts là. Alors, bah voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que vous voyez de plus là? En plein soleil. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, je crois. Bref, bah, je vais encore profiter un petit peu des rayons. Le temps que je puisse poser bien ma main sur la calus. Et puis voilà. Ah, oui, oh, ouais, si on peut parler un petit peu de la pédale que j'oublie. Vous voyez, hein, la pédale Polini, il y a tout à fait moyen de l'adapter sur SPX, RCX avec mes carters. Après, il y a un petit boulot à faire, hein, parce que ce qui se passe, c'est que comme elle se fixe au même endroit que là où le support moteur SPX, RCX se fixe, il y a un endroit, il faut enlever de la matière. Et de ce fait, l'endroit où il y a les écrous qui doivent rentrer dedans, il y a des petites modifs à faire. Ensuite, vous voyez au niveau du cale-pied là, bah, j'ai été obligé de dégager.
Et, mais on aurait très bien pu aussi gratter ici, faire un petit dégagement là. Enfin bref, rien de vraiment sorcier. Et puis une petite pédale de lanceur, c'est bien pratique. Bon les potes, je vais arrêter de mon blabla. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus, hein, à part que bah voilà, je vous remercie à tous de me supporter dans ma quête, dans mon aventure boostienne. Bon allez, on se reprend. Vous serez sur le casco et puis on va se faire un... On va faire hurler la bête. Allez, à toutes. Bon, voilà, la merguez est en place. On va essayer de lui faire sortir tout son jus. Alors regardez, le dos d'âne, il est... La voiture là, au bout là, hop, elle y est. Voilà. Ah, même elle l'a passé avant. Bon, bref, on va lui sortir tout son jus à la merguez. Allez, 1, 2, 3. Ah merde. Ah, c'est un cafouillis. On va le refaire. Qu'est-ce que c'est que ce cafouillis là? Bordel. Allez, vas-y mon copain. On se met à la même place, hein, là. Bon bah voilà, on est arrivé. Alors la pétoire elle a cafouillé comme une dingue, hein, malheureusement. Donc évidemment ça marchait pas. Ça marchait pas comme ça aurait dû. Mais bon, je vous fais le débrief en bas. Après la température c'est 5. Là c'est sûr, elle hurle plus qu'hier. Voilà. Et ça marche, je crois, un peu plus. Hein. Allez, vite, monsieur le juge. Ramenez votre fraise. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Hop. Allez. Éteins la bête. Allez, le jugement. Lol. Vous avez vu le machin comment il hurle? Vous avez vu comment ça marche? Ben ça chauffe même pas comme un T6 65. Ça chauffe même pas comme une mob d'origine. Faites la même chose sur une mob d'origine. Je pense que vous avez plus haut en température. Bref, dévissage. Dévissage, dévissage. Bon. Bah écoutez, hein, en tout cas, elle est contente, elle en prend plus. Alors là, là vraiment au démarrage, ça décolle. Hein. Ça décolle vraiment. Mais ça a cafouillé. Bon, alors je sais pas pourquoi. Bougie pas contente, j'en sais rien. Un peu de crassouille dans la bougie, ça a déconné 2 fois. Puis après ça le fait plus. Comme par hasard, 2 runs, ça cafouille les 2 runs. Merci le destin. Bref, là on a pris plus de tours. Là je peux l'affirmer. Voyons voir tout de suite. Sortons le contour de la mort. Bon donc voilà, donc là en bas, là ici c'est le run d'aujourd'hui, ça c'est le run précédent. Donc le run précédent, hop, vous voyez, bah on est la plupart du temps sur du marron et on rentre un tout petit peu dans le jaune, dans le vert. Donc le vert c'est le sol dièse, mais on rentre un tout petit peu dedans. Donc quand on est en plein milieu du sol dièse, comme je vous ai dit, on est à 12,5. Donc en l'occurrence, si j'agrandis, bah en fait on n'est pas à 12,5, on doit être à 12,2, 12,3. Voilà, surtout ici, hein, ici là, ici.
c'est pas pratique. Voilà, donc là, voilà, donc là on est sur le, là c'est le sol dièse, et donc en agrandissant, non, on n'est pas dans le milieu, on est au tout début du sol dièse, hein, comme vous voyez. On n'est pas vraiment dans le milieu. Le milieu, c'est le noir, là, le foncé. Et il faudrait que le trait blanc soit en plein milieu. Alors là, on est en dessous. Donc là, on est peut-être à 12,2. Hein, donc, non, 12,8, j'étais un peu présomptueux, effectivement. Donc ça, c'était le run d'hier. Hein. Et donc, le run qu'on vient de voir... voilà, regardez, là, on est beaucoup plus longtemps sur le vert. Voilà, on est beaucoup plus longtemps sur le vert et un petit peu plus dans le milieu. Donc, je remets l'autre. Voilà, regardez l'autre. On a juste quelques petits carrés verts, on retombe dans le marron et on retourne dans le vert. Alors que là, on est stable dans le vert. Écoutez, je vous fais écouter le run, hein. Donc c'est bien celui qu'on vient de voir. Alors on entend bien les cafouillages là, hein. On entend bien les cafouillages. Voilà. Et là, donc celui d'hier. Bon, j'avais lâché le lanceur un peu trop tôt. Voilà. Donc là, on avait un petit peu de vert. Et là, on est bien stable sur du vert après toute la phase de variation. Bref, voilà. Donc bon, un tout petit peu plus de régime. Hein. Le vert est maintenu plus longtemps. Donc bon, évidemment, de toute façon, on allège vraiment avec parcimonie. Hein, donc bon. Allez hop, retour au bosquon. Voilà, écoutez, je ne sais pas du tout ce que j'ai pu conclure sur l'ordinateur, parce que évidemment la séquence que vous venez de voir, je la fais une fois que je suis rentré chez moi. Donc j'en sais rien, je sais pas. Allez, je dirais 12 009. On va voir beaucoup plus de vert, je pense. On va voir du jaune et du vert beaucoup plus longtemps qu'hier. Donc là, la machine elle prend un peu plus de tours et elle marche encore un peu mieux. Et elle fait encore plus chez les voisins. Bref. Comme je vous ai dit, là, ça suffit. Je vais pas aller chercher les 14 000, même si ça pourrait être très rigolo. L'idéal dans l'absolu, ça serait de passer au banc d'essai et de voir à quel régime est la puissance max. Et à ce moment-là, vous réglez votre vario pour qu'il travaille à ce régime. Et puis après, vous avez un machin qui turbine la mort. Moi, je travaille sans banc. Mon banc, il est dans le square d'à côté de chez moi et je me mets dessus pour bronzer. Bref, bon, vous avez vu la pétoire, ça marche terriblement. C'est fiable, ça chauffe pas. C'était vraiment l'objectif de tester ce moteur à hybride à air. L'inconnu était vraiment de voir ce que ça allait donner au niveau température avec un cylindre qui a moins d'ailettes que le 103 et qui est un peu plus court aussi. Écoutez, c'est assez étonnant, mais ça refroidit carrément mieux qu'un cylindre de 103. Hein, donc c'est assez hallucinant. Là, on doit être à... On doit se rapprocher des 20 chevaux sur le banc de BR Performance sur lequel j'avais été testé le cylindre full stock avec le Gianelli. Ça marchait beaucoup moins que ça et on avait 17 chevaux. Donc là, on doit être très très proche des 20. Très très proche. Sur ce banc. Hein, maintenant, comme je vous dis, un banc d'essai, ça vous donne un score. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Il vous donne un score qui vous permet de travailler pour améliorer le score. Mais ça ne veut pas dire que le score est vrai. Maintenant, je ne dis pas que 17 chevaux, c'était faux. J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont dit, oui, non, mais quand on passe une machine du commerce dessus, on est à 1 ou 2 chevaux près sur 50 chevaux. Donc, bon, on peut estimer, d'après leur dire, que c'est fiable. Hein. Maintenant,
on sait pas. En tout cas, ça marche la mort. Ça marche la mort, voilà. Mais pour le moment, on va tourner la page et on va remettre un petit moteur sympa. Hein. Vous avez été vraiment extrêmement nombreux à demander le retour du 50 Doppler avec le pot Yasuni que j'ai pas encore reçu. Donc, bah écoutez, on va se faire ça dans les jours qui viennent. Donc, je vais déposer ce moteur et je vais peut-être retravailler dedans. J'en sais rien. J'aimerais bien. Non, enfin, je sais pas. Je vais voir. En tous les cas, je vais descendre ce moteur, je vais y remettre le Doppler, et puis on va voir ce qui se passe. Et celui-ci, j'y réfléchis. Il est très possible qu'on le remonte d'ici quelques mois, donc 2 ou 3 mois. A priori, j'ai contacté Delorto. Leur PH DG24 devrait sortir au mois de juin. Donc j'aimerais beaucoup le retester avec un Carbut 24. Donc bah, on retestera exactement la même config. Là-bas, on fera un score. Maintenant, bon bah évidemment là les scores, bah le mieux qu'on a c'est 8-8 pour être du point de départ au Dodan. Là, je ne sais pas du tout, surtout que ça a cafouillé au départ, donc ça va pas être. On va pas avoir vraiment le vrai score. Hein. On a sûrement perdu quelques dixièmes hein, quand ça cafouille, ça marche plus. Ça marche plus du tout, la bécane ne tire plus. Et en plus, j'ai lâché le lanceur, le moteur il a perdu ses tours à mort. Bref, ce moteur marche la mort, c'est fiable. C'est fiable, c'est n'importe quoi. Hein. C'est génial pour un moteur à air, il n'y a pas de radiateur, il n'y a rien. Résultat, la bécane est ultra légère et donc ça fait des roues arrière, mais comme un vélo quoi. Ça fait que 9 secondes, mais... Moi j'ai une donnée supplémentaire que vous n'avez pas, mais je suis arrivé 1 km/h plus vite au Dodan. Donc bon, j'ai envie de retester. Donc je vais essayer d'alléger encore un petit peu, et puis on va le refaire en espérant que ce coup-ci ça va pas cafouiller. Voilà. Donc à savoir que là-bas. Hein, c'est légèrement monté, il y a une montée, ça fait 2 mètres de montée, 2-3 mètres de montée sur la distance. Donc c'est pas non plus, c'est ni en descente et c'est encore moins du plat. Donc bon, voilà. Voilà des petites infos que je vous donne. Donc bah voilà, on va alléger le vario. Maintenant je remarque quand même, alors le régime était quand même un peu plus élevé que lors du test précédent. Mais ça monte pas comme ça devrait. Hein. J'ai l'impression que on est sûrement sur le pic. Hein. Donc là, le couple il est en train de tomber et donc on allège, ça prend plus de tours. Mais comme le couple est en train de descendre, bah d'un autre côté, le vario il s'alourdit à cause du fait qu'il y ait moins de couple. Je vous ai déjà expliqué plein de fois que plus on a de couple, plus la machine prend de tours. Et là on allège, donc on prend un peu plus de régime, mais le couple descend. Donc au final ça change pas grand chose. Et donc bon, on est sûrement au bout. Hein. On est sûrement au bout. Donc là, là pour que le moteur veuille prendre plus, il faudrait que déjà, probablement, que je fasse mon échappement central à 200. Après, il y a aussi un autre paramètre qui peut empêcher de prendre plus de tours, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis en clapet 0,25. Donc c'est des clapets qui sont fins, très fins. Donc même s'ils tiennent, pour le moment ils pètent pas, il est très possible qu'ils s'affolent. C'est-à-dire que ils font un peu n'importe quoi, arriver à 12 500 et donc le moteur veut pas prendre plus de tours. Au-delà de ça, il y a encore autre chose. Il y a aussi, bon, le pot d'échappement, je pense qu'il peut en prendre plus de tours. Hein. Il n'y a pas de problème avec ces diagrammes. Il y a aussi le fait que je suis en bielle courte et c'est un 70. C'est-à-dire qu'il y a très peu de volume carter. Ça aussi, ça peut un peu limiter. Donc bon, on aura la réponse. Hein. On aura la réponse bientôt. Hein. Enfin bientôt, d'ici quelques temps. Donc comme je vous dis, je vais mettre l'échappement central à 200. Je vais remplacer mes lamelles en 0,25 par des 0,30 voire 0,35.
Et le volume Carter, bah ça on verra plus tard, hein. Éventuellement je mettrai un Vilo en bielle 80. On verra si les diagrammes d'échappement remontés à 200 ne changent rien, si les clapets plus épais ne changent rien, bah éventuellement on verra plus tard avec un Vilo en bielle 80 qui va nous redonner du volume. Voilà, voilà. Bon, allez, on va se retrouver en bas dans la ténèbre, dans les ténèbres, malgré ce beau soleil. Merde, fait chier, hein. J'aimerais bien faire de la mécanique au soleil. Pff, allez, à tout de suite. Bon, pas de présentation de la merguez, vous la connaissez déjà très bien. Donc direct on attaque. Donc voilà, et donc hier, hier pour moi, mais tout à l'heure, on était donc avec un poids moyen Polini et ces poids là, hein, donc qui sont à tête, pour les vis tête fraisée. Donc je sais pas si c'est du Doppler. Non, je pense pas que ce soit du Doppler. En tout cas, vous pouvez voir l'épaisseur. Le trou pour la vis, c'est une tête fraisée, donc c'est plein. Et donc je vais ralléger en mettant des gros Polini. Voilà, donc c'est pour une tête normale, carrée, hein, de section carrée. Et ils sont un peu moins hauts. Donc ça va être encore un peu plus léger. Et on va voir. Donc ça devrait reprendre encore un petit peu plus de tours. Il y aura normalement plus de verre encore sur la courbe. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Je suis presque prêt à vous retrouver sur le banc d'essai. Donc, allez, on va se faire craquer, voir comment ça hurle avec le vario réglé comme ça. Ça win, hein. Ça win, mais on verra en charge. Allez, à tout de suite là-haut. Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction caquette. Et mes poils au cul, tu les verras plus, j'en ai fait des brosses. 5 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Ah, on était jeunes, hein, pour ceux qui connaissent la chanson. Bon, bref, aujourd'hui, donc testinge plus léger au vario encore. Ça va hurler. Bon, je vais pas mettre le trajet, bien que, bref, une petite tranche de testinge du dimanche matin. Avec ma putain sur ma mobilette. Allez hop, pas besoin de starter, la même air est chaudasse. Action. On va faire une petite pause histoire que ça refroidisse un petit peu la bête. Bon, ça prend encore plus de tours, hein. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, ça finit par faire beaucoup. Bon, j'aime pas, hein, ça hurle trop, moi, hein. Bref, on va se refaire une petite pause là, tranquille. Hop. Allez, à toutes sur le banc d'essai. Bon, bah écoutez, on est presque bon. Il manque plus que ces voitures s'en aillent.
Puis on est parti, on se positionne comme d'habitude. Hop. Espérons qu'elle ne cafouille pas. Voilà, on est arrivé. On va faire le dernier testage de température de l'hybride. Bon, ça a l'air de prendre encore un petit peu plus de tours. Après, en perf, je sais pas trop. Parce que j'aime pas trop ce réglage, hein, parce que il y a des vibres, le pot vibre. Il y a des bruits de ferraille qu'il n'y avait pas avec le réglage d'avant. Bref. Allez hop, monsieur le juge, préparez-vous, j'arrive. Bon, bien sûr, à mon avis, on ne devrait pas avoir de surprise, hein. On va être dans les 110, 115 comme d'habitude, hein. De toute façon, il n'y a pas de différence énorme de régime. Monsieur le juge, où êtes-vous? Il est où? Ah bah dans le noir, cache, c'est facile, hein. Oh, je l'ai foutu encore. Ah, il est là. Allez hop, viens vite. Ouais bah pareil, hein, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Bon, ben voilà, c'en est fini pour l'hybride à air pour le moment. C'en est fini pour l'hybride à air pour le moment. Donc bah là je pense qu'on doit être à 12007. Je sais pas. De toute façon je me trompe à chaque fois. Il y a de telles petites différences que de toute façon c'est difficile de savoir. Mais bon, je pense qu'il y a encore eu une toute petite augmentation. On le verra à la couleur de la ligne tracée par le son du moteur. Donc à mon avis on va être plus dans le vert. Bon voilà le run du jour, hein. Donc bon, aujourd'hui j'ai fait un très bon démarrage. J'ai lâché le lanceur quand il fallait. Et donc vous voyez là on est tout dans le vert. Voilà, on est tout le temps dans le régime max. Et là on est vraiment dans le milieu du sol dièse. Vraiment dans le milieu du sol dièse, voire même un tout petit peu plus haut des fois. Un tout petit peu plus haut. Il est où? Il est là. Voilà, donc là le milieu du sol dièse, il est là. Vous voyez, et des fois on est un tout petit peu plus haut. Donc là on est vraiment à 12005, hein. Alors que dans les vlogs précédents, on était plutôt à 12002. Voire 12100, hein, 12100, 12200. Et là, on est bien à 12005. Donc, on a repris des tours. Maintenant, bon, le chrono est meilleur, hein, 8.6. Hein, on n'a jamais fait aussi bien. Mais j'ai fait un très bon départ. Donc, c'est peut-être le très bon départ qui fait que, dans tous les cas, bon... j'ai pas l'impression que le régime apporte vraiment quelque chose. Mais dans tous les cas, voilà, on a un score de référence qui est de 8.6 à la vôtre. Voilà, bon, enfin vous voyez quand même la précision de mon logiciel, hein, qui permet vraiment de voir à 100 tours près, hein, à 100 tours près. Ouais, là on est peut-être à 12006. Là on est un petit peu plus haut que le centre du sol dièse. Donc là, on est un tout petit peu plus haut. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend le plus de tours, là. Ceux qui ont l'oreille l'entendront peut-être. Voilà, donc là, ici, on est vers 12006, peut-être 12007.
Mais bon, comme je vous dis, rien de super convaincant. Allez, on retourne au Boscon. Alors ce coup-ci, ça a été au démarrage, mais il y a eu un petit cafouillage après dans les tours. Bah, à mon avis, ma bougie, elle doit plus être très en forme. Hein, elle s'est pris des trop riches. Elle doit être un petit peu calaminos. Enfin bref. Bon, bah sur ce petit run, la série Hybride Air s'achève pour le moment. En principe, le moteur reviendra plus tard, quand j'aurai reçu le Carbut 24 et que j'aurai modifié les lamelles de clapet. Je vous ferai peut-être une petite séquence quand je déposerai le moteur et que je mettrai le Doppler. J'essaierai de vous montrer le clapet et vous montrer que c'est bien du 0,25. On verra dans quel état ils sont, les clapets, les lamelles. Voilà, donc comme je vous dis là, bon, a priori ça sert pas à grand chose de chercher du régime. Ça marche toujours pareil, enfin je sais pas, on verra le chrono, hein, ce que ça dit. Mais à mon avis, il n'y a pas grosse différence, hein. C'est juste que la machine est plus énervée sur les coups de gaz, par contre. Quand on met un coup de gaz, elle lève encore plus fort. Là, ça lève vraiment, alors que je suis vite, hein. Bref. Bah écoutez, voilà, hein, je voulais quand même faire un run à peu près propre et voir ce qui se passe au chrono. Donc comme je vous dis, le run de tout à l'heure, 9 secondes. 9 secondes, mais on avait eu un bon gros cafouillage au démarrage. Là, a priori, il y en a eu moins, mais il y en a eu un petit peu pendant le run. Donc, bon, par contre, le Dodan, là, j'ai roulé dessus. Hein, caca dans la culotte, monsieur Boost. Bon, il faut bien tenir le guidon et puis ça passe, hein. Donc, bah écoutez, voilà. On arrête avec l'hybride air. Donc, il est toujours en vie, même plus en vie que jamais. Et donc, eh ben, on le reprendra bientôt. Et donc, dans le prochain épisode, bah, je vais être dans la rue avec mon petit moteur Doppler sous le bras. Et puis, on va venir changer ça. Et puis, on va se faire le premier démarrage de la bête. Et on va voir ce que donne ce petit Doppler que j'ai bien gratté. Donc, alors, allez, on va teaser un petit peu. Je lui ai mis les diagrammes du Doppler Ultra Boost, mais la différence c'est que j'ai redescendu les transferts au niveau du point mort bas. C'est-à-dire quand le piston est en bas, les lumières sont ouvertes en grand. Avec un Doppler non préparé, en Ultra Boost, vous avez les transferts, ils sont 2 mm plus haut que le piston. Donc là, on va avoir un truc normalement qui va marcher, à savoir que donc j'ai tapé surtout dans le bas des transferts et que c'est pas évident. En principe, pour bien faire, il faut que l'angle du bas soit le même angle que le haut du transfert. Et c'était pas évident de donner, enfin on peut pas voir, hein, comme ça quand on travaille à la fraise, c'était pas évident de donner le même angle en bas qu'en haut. Donc bah écoutez, on verra ce que ça donne, hein. On va voir, en tout cas ça devrait beaucoup moins lever que cette merguez là de fou là, de n'importe quoi, avec son petit Carbut 21. Bref, vous avez pu voir, donc les pièces boost ça va pas mal. Et bon, c'est pas si limité que ça en régime, hein. On est quand même à plus de 12 500 tours. Bon, après, comme je vous dis, pour en prendre plus, il y a peut-être 2-3 petites choses qui coincent. Le clapet, peut-être du fait que ma lumière d'échappement central n'est pas à 200, bah ça empêche d'en prendre plus. Et puis après, peut-être le volume du bas moteur, peut-être, parce que je suis en bielle courte, je suis en bielle Peugeot, bielle 203. Voilà les potos, bah, je vous regarde. Donc bah, merci d'avoir été là. J'espère que ça n'a pas été trop long ce vlog, hein. Je vais être obligé de charcuter comme un dingue parce que j'ai mis 2 vlogs en un en fait. Et donc voilà. Allez, on se retrouve avec le moteur Doppler sous le bras et puis en direction le Boscon. A bientôt les potos, n'oubliez pas la boostique et le groupe fan de boost et le petit j'aime, hein, le petit clic. Merci d'ailleurs d'y penser, ça fait plaisir. Je fais de moins en moins de vues, mais j'ai de plus en plus de j'aime, donc bon ça va, allez. Salut les potos, bon dimanche à vous, ciao.